L'Institut interdisciplinaire en intelligence artificielle de Grenoble, MIAI, présente 3 startups créées en 2022 et labellisées en 2024. Ces startups ont toutes été accompagnées par des acteurs de l'innovation ou par des scientifiques de MIAI et portent toutes un projet lié à l'intelligence artificielle. Bonjour, Nicolas Sobin, président de la société Astris. Donc Astris propose une solution de maintenance prédictive pour l'industrie. L'initiative d'Astris vient en fait valoriser les résultats de la recherche de 2 laboratoires, le Gipsalab à Grenoble et l'IRIT à Toulouse, et notamment l'initiative de recherche de Nadine Martin, qui ont abouti à 9 dépôts et brevets. Et donc on a créé la société, rejoint très rapidement par Paul Roy en tant que directeur technique et Pascal Guin en tant que directeur commercial. Alors aujourd'hui, l'équipe a été renforcée par 6 personnes, en plus des 4 fondateurs, principalement sur des profils techniques, mais aussi sur un profil non technique. Donc aujourd'hui, on est 10. Astris développe et commercialise une solution SaaS, Software as a Service, de maintenance prédictive. Donc notre métier, c'est détecter des défauts mécaniques sur les machines industrielles critiques. On répond à un besoin très simple. Dans l'industrie, il y a des pannes. Les pannes coûtent cher, les causes sont souvent connues mais sont extrêmement complexes à détecter, à anticiper. Et donc la solution que nous proposons permet de les détecter, les identifier, de les caractériser plusieurs semaines, plusieurs mois et parfois plus d'1 an à l'avance, ce qui permet à un industriel de réagir au mieux en préparant les pièces, en intervenant au moment opportun, en évitant des coûts liés à la panne et des pertes de production liées à la machine qui n'est plus disponible. Bonjour, je suis Mathilde Proponet-Guéraud et je suis COO de la société OneTrek. Je m'appelle Cyril Vion-Boyau et je suis CEO dirigeant et cofondateur de la start-up OneTrek. C'est Cyril qui était à l'origine du projet. Je l'ai rejoint pendant ma thèse et sur la suite. On a pu recruter un docteur en intelligence artificielle. On a tenté l'aventure à 3 et maintenant, au jour d'aujourd'hui, on est 4 avec Eric Folco qui est directeur technique, donc qui a une thèse en biologie et une compétence en informatique. Il est data scientist. Il peut comprendre les 2 parties de l'IA et de la biologie. Et Jacques qui est là pour développer le prototype du logiciel que l'on développe. OneTrek, l'ambition de OneTrek, c'est d'apporter de la médecine de précision pour tous et partout dans le monde. Que ce soit à la fois sur Terre ou même dans l'espace. Même si on est au XXIe siècle, il y a plus de 4 milliards de personnes qui n'ont toujours pas accès aux soins les plus basiques. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est de créer un logiciel qui permette de reconstruire des jumeaux digitaux des patients, de les personnaliser et de pouvoir apporter les bons traitements au bon moment pour ces personnes-là en utilisant du mécanisme d'action. Donc Afif Zakaria, président de la société Pictoria, puis docteur en biologie. J'ai fait une thèse où j'ai pu développer et valider un dispositif médical, ce qui m'a permis par la suite donc, de créer ma première start-up en 2015, que j'ai dirigée pendant 5 ans. Et donc ça m'a mis le pied dans l'entrepreneuriat en santé, dont je ne suis plus ressorti depuis, et donc j'ai créé cette deuxième société, Pictoria. Le projet a démarré en 2020, suite à une discussion avec un ami dentiste, et très rapidement, on a agrandi notre équipe en y apportant des compétences complémentaires, donc avec Nicolas, qui est spécialiste de l'intelligence artificielle, et avec Rachid, lui, qui est plus spécialiste des opérations et du développement produit. La mission de Pictoria est d'accélérer la prise en charge de la parodontite en développant une solution simple d'utilisation grâce à l'IA pour des médecins qui ne sont pas experts du domaine. On utilise l'IA pour le traitement d'images qui va permettre de détecter les signes cliniques de la parodontite sur des photographies dentaires. Les bénéficiaires de notre solution donc, sont des patients atteints de maladies chroniques comme des patients diabétiques, mais qui n'ont pas un suivi dentaire suffisant. La solution Pictoria, elle s'adresse par exemple aux diabétologues et aux cardiologues pour le suivi de leurs patients. L'Institut MIAI a plusieurs objectifs. Celui de mener des recherches en intelligence artificielle au plus haut niveau, de proposer des formations attractives pour les étudiants et les professionnels de tous les niveaux, celui aussi de soutenir l'innovation dans les grandes entreprises, les PME et les startups, enfin celui d'informer et d'interagir avec les citoyens sur tous les aspects de l'intelligence artificielle. Et on a
deux enjeux. Un enjeu technique qui est de valoriser le cœur technologique dans une solution industrielle. Il faut que cette solution soit déployable à grande échelle, soit stable, fiable, sécurisée. Et puis le deuxième enjeu est l'application, donc la commercialisation de la solution, avec aujourd'hui de nombreux cas d'usage que nous ne connaissons même pas. Et donc il faut discuter avec des industriels, comprendre leurs besoins, les cas d'application possibles et bien sûr les convaincre pour pouvoir déployer la solution. Alors Astris, c'est déjà une réussite humaine puisqu'on est 4 associés fondateurs très expérimentés et complémentaires. Et puis on a réussi à trouver 6 personnes de grande qualité pour nous rejoindre. Et aujourd'hui, cette somme de compétences nous permet d'avancer à un rythme très soutenu, à la fois techniquement et commercialement. Commercialement, c'est toujours compliqué, donc on a souvent des échecs, on n'arrive pas à convaincre, on n'a pas assez de références, on n'est pas assez mature, solide, puisqu'on s'adresse à des industriels qui ont une vision à 10-20 ans quand ils déploient une solution comme la nôtre. Donc on a régulièrement des échecs, mais c'est pas grave, on continue et les succès compense. On a voulu en tant que fondateur apporter des valeurs personnelles dans la société, notamment en termes de transition écologique. Et donc ça nous a obligés et contraints à apprendre beaucoup de choses. On s'est aperçu que les impacts n'étaient pas forcément là où on le pensait a priori. Et donc on a appris à s'organiser, à se remettre en question en tant que personne, en tant qu'équipe et dans ce qu'on apportait à nos clients. Des défis technologiques, et il y a des défis marchés. Défi technologique, c'est de mieux utiliser l'intelligence artificielle pour aller identifier les éléments importants dans la littérature scientifique, notamment les causalités, mécanismes d'action, comment est-ce qu'une maladie va progresser, comment est-ce qu'une molécule va impacter sur une maladie, etc. etc. Ça c'est super important, c'est compliqué, on est dans le bon spot en fait, pour le faire avec les collaborations avec le MIAI. Et puis il y a un défi marché qui est très fort. Ce défi marché, c'est de pouvoir utiliser un des produits qu'on a développé qui s'appelle Manta Voyageur. Et ce Manta Voyageur-là, on souhaite le mettre dans toutes les mains des cliniciens pour que tout le monde ait accès à cette médecine de précision. La réussite que je vois, c'est dans le cadre de la collaboration avec le professeur François Berger, neuro-oncologue au CHU de Grenoble. Il nous a fallu une dizaine de minutes pour poser un diagnostic pour ce patient-là, alors qu'eux-mêmes ont mis plusieurs mois. Il n'y a pas d'échec. Si, on est spécialisé dans l'échec. On est vraiment spécialisé dans l'échec. On foire quasiment 95% de ce qu'on fait. Mais avec plaisir et avec rapidité. Donc ça c'est bien parce que ça permet de rebondir. Je pense que la composition de l'équipe, le choix de ses collaborateurs, c'est vraiment très important. Que ce soit d'un point de vue capacité technique pure, mais aussi de collaboration et de savoir-être, de relationnel. Je pense que ça, c'est vraiment important. Je pense que s'entourer de gens en qui on a confiance et en qui on sait qu'on peut compter les uns sur les autres, c'est important. Les deux défis pour Pictoria, c'est une levée de fonds dans un contexte économique assez tendu et 2, la vente de notre solution auprès des premiers établissements de santé. Alors on a déjà une manifestation d'intérêt claire des diabétologues et qu'on fait une demande d'achat de notre solution et c'est en cours de contractualisation. Dans 5 ans, Pictoria, ce sera 30 collaborateurs, une présence à l'international avec un dispositif médical qui intégrera nos algorithmes d'IA pour la détection de la maladie. La réussite principale, c'est d'avoir su identifier un besoin qui n'était pas forcément clairement exprimé par les médecins et de se rendre compte, une fois qu'on a la solution, qu'on répond parfaitement à ce besoin avec même la projection de nos clients sur comment va être utilisée la solution, où est-ce qu'elle sera placée dans l'hôpital, toutes ces choses-là. La difficulté principale rencontrée, ça a été de convaincre les investisseurs avec une technologie qui est un dispositif médical et qui met du temps à accéder au marché. L'enseignement principal, c'est d'avoir su très tôt en fait, s'entourer de nos futurs clients et de développer quasiment avec eux la solution qu'on commercialise aujourd'hui. Créé en 2019, officiellement labellisé Cluster IA en 2024, en collaboration avec les universités Clermont-Auvergne et Savoie-Mont-Blanc, le Cluster MIAI, c'est aussi 450 membres impliqués dont plus de 220 membres académiques et 100 partenaires privés engagés, plus de 40 chaires de recherche et 1600 publications à l'avant-garde de l'innovation, plus de 6000 personnes formées aux technologies de l'IA et 17 startups nées au cœur de cet écosystème vibrant. Alors l'IA, c'est avant tout un outil. Enfin, moi, je le vois comme un outil en tout cas. Il peut être utilisé de plein de manières différentes. Du côté d'Astris, on a choisi de l'utiliser pour automatiser du traitement du signal. Après, il y a plein de cas d'application où c'est que de l'IA.
Les cas les plus connus sont ChatGPT par exemple, mais nous on l'a pris pour automatiser des briques, donc c'est un autre angle d'approche. Cette technologie a été maturée et incubée au sein de la SAT grenobloise Lynxium, et puis l'équipe s'est construite et a rencontré plusieurs partenaires qui l'ont aidé, des pépinières comme le Tarmac à Innovalley, puis le village Baïséa où on est aujourd'hui. C'est aussi un écosystème avec le réseau Entreprendre qui nous a accompagnés. On a aussi rencontré des clusters, des pôles de compétitivité. On a aussi été accompagné par la Banque publique d'investissement, BPI France, la région, l'ADEME sur des enjeux d'éolien offshore flottant, etc. Et donc France 2030 d'une manière plus générale. Et donc c'est l'ensemble de cet écosystème aujourd'hui qui permet à Astris d'avancer rapidement et on l'espère de devenir un fleuron de l'industrie française. Miaï nous a fait rapidement le privilège de nous reconnaître comme dans la première vague de start-up labellisées IA. Et donc c'est aussi une opportunité incroyable de se former, de se rapprocher des laboratoires qui sont à la pointe sur ces sujets-là. On est très dans l'implication et du coup on est très pragmatique, on détourne beaucoup de briques d'IA qui sont déjà existantes mais qu'on applique aux problématiques qu'on a. Et ça c'est délicat parce que ça demande d'avoir une vraie interface, de bien comprendre les problèmes biomédicaux et de les appliquer comme ça. Cette aventure elle a été rendue possible grâce à plusieurs acteurs, l'UGA, le MIAI, le CNRS, la fac de pharma qui nous a beaucoup soutenus, sans oublier la BPI et le Tarmac. On a été accompagné aussi par, on a la chance de partager les locaux avec Actis, c'est un cabinet d'architecture qui pense l'environnement autour de l'être humain. C'est très complémentaire à ce qu'on fait puisque nous on pense l'architecture de l'être humain. Et on a la chance d'avoir été accompagné par la SAT Lynxium à Grenoble. Miaï, ça a été un sacré coup de fouet pour nous et une super opportunité. On mesure la chance qu'on a d'être sur Grenoble et d'être au contact d'eux. Ils nous ont aidés notamment à identifier notre directeur technique actuel, notamment en finançant une étape avant la création de OneTrek et en nous accompagnant notamment indirectement avec l'équipe de Nicolas Vuillerme ou même de Walid Rachidi en fait, sur le CEA et de Michel Sèvres. L'IA est au cœur du projet même de Pictoria depuis son origine et elle va permettre de répondre aux besoins des médecins pour la détection de la maladie. Et les enjeux de cette IA chez Pictoria, c'est de permettre le passage à l'échelle et donc d'aller accéder à des marchés beaucoup plus importants en Europe et aux États-Unis. L'aventure elle a pu démarrer parce qu'on a su donc, créer une équipe complémentaire et motivée par le projet, mais aussi grâce au soutien donc, financier donc, de BPI, de la SAT Lynxium, et bien sûr d'autres partenaires qui nous accompagnent depuis, notamment la région Aura et nos partenaires institutionnels comme les Hospices civils de Lyon, le CHU de Nîmes, le CHU de Grenoble. Miaï nous a permis d'accéder à l'écosystème des chercheurs spécialistes de l'IA sur le campus de l'UGA, mais ça nous a également permis de financer un postdoc pendant 1 an et de valider nos premiers algorithmes IA. Si je peux donner un conseil à un chercheur qui voudrait se lancer, il ne faut pas hésiter, il faut y aller et si le chercheur n'ose pas, qu'il trouve quelqu'un qui le fasse avec lui, il y a plein de gens qui cherchent des initiatives. Il y a quelque chose qui est important, on le sait, mais voilà, il faut le faire, c'est le monde est vaste. Donc sortez des labos et allez le visiter. Il y a énormément de choses à faire, sur Terre ou dans l'espace. Et moi, je voudrais m'adresser aux femmes chercheuses ou avec un projet d'entrepreneuriat et je voudrais leur dire lancez-vous. L'aventure startup, c'est une aventure qui est passionnante, une aventure riche, épanouissante, avec beaucoup de rencontres. Les 2 conseils que je pourrais donner, c'est vraiment de constituer une équipe complémentaire et ne pas forcément s'associer avec des profils similaires à soi, et aussi d'avoir tout de suite un focus sur nos futurs clients pour interagir avec eux et ne pas se tromper de chemin, ou si on se trompe, être capable de pivoter assez rapidement.